Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite analyse des crypto-monnaies, du BTC, du BNB, de l'Ether, donc le BNB qui a encore explosé. On va analyser aussi cette liste très sympa d'alt. J'espère qu'elle vous plaira. On a des choses assez intéressantes. On a aussi des choses sur lesquelles je vais vous montrer, genre C98, bah tant pis, on l'a raté, hein, le breakout, on l'a raté. Et regardez un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, bien évidemment, sur ce fameux BTC. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Sur ce, on est parti. Donc ici, on est directement parti sur le Bitcoin qui est toujours dans cette zone ici, zone de rechargement de short, je le rappelle, à zone 0,118. Ça n'a pas trop bougé, les volumes descendent, c'est normal les gars, c'est le week-end. Le week-end, il n'y a pas la smart money. Donc ici, assez intéressant, on a fait, pourquoi pas, une petite chasse au stop. Pour ensuite repartir, je me suis dit, on fait une chasse au stop, ça devrait descendre, faire un bar Simpson. On n'est pas à l'abri de clairement faire un bar Simpson ici. Pour le moment, ça part, donc c'est très bien. Je ferai juste quand même attention que si on ne vient pas chercher trop haut et qu'on réintègre directement, je pense que n'hésitez pas à vendre vos choses parce qu'on risque clairement de vos trades, on risque clairement de faire un Bart Simpson si vraiment on fait juste une mèche là-dessous et on revient directement. Ça sent plutôt mauvais. Mais pour le moment, là, petit W qui s'est mis en place, petite continuation haussière qui a une petite confirmation. Donc franchement, pour le moment, j'ai presque envie de dire qu'on va peut-être continuer à grimper et pourquoi pas venir chercher du coup la zone des 50 000 pour le BTC. Je pense que ce serait une très très bonne zone. Si vraiment on venait à corriger, hein, je rappelle qu'on a vraiment ces anciens sommets à venir chercher, voire même si vous pouvez clairement tirer un Fibo hein, entre ce top là et ce top là, vous regardez la zone, les zones intéressantes de rechargement. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on est peut-être sur un petit rebond, mais je ferai quand même assez attention que si vraiment on fait un pump et qu'on réintègre directement, on fera à mon avis une oreille de chat, un gros M, et là on pourrait corriger, donc il faudra clairement faire attention avec ça. On va passer du coup sur l'Ether. Hop, 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 c'est pas la bonne charte, elle est là. Donc ici, l'Ether qui est aussi bien plus haut de cette zone. On a eu finalement notre petit pullback, juste magnifique hein, ici. Petit pullback magnifique et ça continue à monter. Franchement, rien à dire. Je pense que la prochaine zone, voilà, ça sera la zone des 3700. Mais bien évidemment, on n'est pas à l'abri donc de refaire une petite correction ici, sachant qu'on pourrait clairement ici imaginer donc une 1, 2, 3, 4 et puis 5. Ensuite, on corrigerait en A, B et puis C. Totalement faisable, donc à surveiller, mais ça m'a l'air de reprendre un petit peu de tendance haussière ici, donc c'est cool. Et on a le BNB qui continue sa hausse, on va arriver sur le haut ici, donc ça c'est très très bien. On va arriver sur le haut, on a vraiment cassé, on a réintégré donc cette zone de range. Il faudra revenir à cette zone et là on pourra peut-être faire un rebond, faire un pullback ici dessus ou une cassure largement. Mais si on casse, ça sera vraiment extrêmement good pour le BNB et je rappelle pour IMO. On est parti donc pour le reste. Alors on a le C98, je voulais juste vous montrer, on en avait parlé hein, de cette trendline, cette cassure ici. Finalement on l'a raté, moi j'ai complètement zappé de checker la charte. Malheureusement on l'a raté, donc soit on a un pullback et on arrive à prendre le pullback, soit tant pis, c'est peine perdue. Donc soit vraiment ici on corrige et on vient chercher donc le haut de cette zone, ici on pourrait imaginer une tasse séance comme vous le sentez, mais voilà, pourquoi pas un retour vers la zone des 3.4. Mais sinon, tant pis, on va le laisser partir. Le DYDX, donc il nous a cassé. On avait, je rappelle, donc ce petit canal ici baissier qu'on a break par le haut ici. Donc maintenant à voir, je vais attendre cette zone. Soit je l'ai, soit je rentre, soit je rentre pas sur DYDX. Mais on a aussi un petit canal ici haussier qui pourrait très bien être break par le bas et continuer juste cette tendance baissière ici et nous revenir sur ces fameux tops. On a Elrond qui arrive sur une belle zone de résistance. Donc, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de prendre 2-3 profits ici, sachant que même mon indicateur, il m'a mis plusieurs languettes jaunes ici, même en 4 heures, on en a une grosse. Donc, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de prendre des profits ici et en attendant, en espérant de voir un pullback en fait ici sur cet ancien top. Bien évidemment, on peut faire un gros W ici, casser, venir chercher là-haut, faire un pullback et tout, mais je préfère vendre ici en attendant qu'on revienne là, que soit on pète par le haut, tant pis, je suis plus dedans, mais je rachète au retest et du coup je rentre à mon même point que j'ai acheté. Je préfère prendre mes profits et pourquoi pas avoir une baisse que être trop greedy et venir chercher là-haut. On a le fil qui est aussi en train de batailler cette EMA 200 ici en 4 heures. J'attendrai vraiment un pullback sur cette zone, voire la zone un petit peu plus bas, le retest ici de ce W. On va tirer une petite alarme ici, comme ça on ne le rate pas, mais voilà, ça serait vraiment une grosse zone de support sur laquelle on est venu travailler plusieurs fois à l'époque.
À l'époque, je sais pas si on peut dire ça, mais bref. Ensuite, ici, on a le gala. Donc, le gala, je suis toujours dedans. J'ai rechargé ma position ici quand on a fait ce petit pullback. Maintenant, je voudrais vraiment que ça continue, que ça puisse vraiment partir par le nord. On peut tirer, à mon avis, un petit canal ici haussier. Donc, quelque chose du style, peut-être pas. Mais j'aurais préféré avec les mèches. C'est pas très très propre. Du coup, on va pouvoir enlever celui-là, hop, et celui-là. Mais voilà. Pour moi, on avait cette petite trendline ici qu'on a break. Maintenant, j'attendrai vraiment qu'on puisse pousser par le haut. J'ai mon stop ici en dessous à break-even, donc juste ici en dessous. Donc, c'est cette petite traitillée. J'ai mon stop à break-even. Si on vient là, tant pis. Mais si ça pousse, tant mieux. Donc, on va laisser pousser pour le moment. Pas d'inquiétude. On a ICP qui continue sa hausse, magnifique petit pullback sur cette EMA 200. Je pense qu'il peut encore venir chercher un poil plus haut avant qu'on se fasse repousser par ses anciens tops. Mais ça me semblerait un peu plus logique de se faire repousser vers la zone des 54 $ pour ICP. On a le NIR qui a fini par break. On est là pour gagner de l'argent, nous les gars. Je rappelle, hein, j'ai mis deux tweets qui gagnent pour le moment. On a le NIR qui était sur le point de break et on avait le XTZ qui était en train de break. Donc j'ai partagé les deux. Normalement, vous devez être les deux en gain depuis le temps. Ici, magnifique pullback. Donc, je rappelle, hein, sur ce gros canal baissier ou ce gros bull flag, comme vous voulez, mais magnifique breakout. Et du coup, les zones de vente seront la zone des 11 et la zone des 12 $ pour le NIR. Donc, très bien. On a le WAN qui a aussi break, qui continue à latéraliser. Je pense qu'il va continuer sa hausse sans souci ici. On aura des zones de vente, à mon avis, vers les tops là-haut. Ouais, on a 2-3 zones de vente ici à venir chercher pour le WAN. On a le sol qui, on avait une jolie petite pattern de continuation haussière ici, hein, quand vous pouvez tirer ce genre de trendline. Et ici, vous voyez qu'on break, bah, vous pouvez clairement rentrer sans souci. Donc ici, magnifique. On va arriver sur notre zone dure. Donc n'hésitez pas à prendre des profits. On est là pour ça. Donc pourquoi pas en prendre un petit peu ici. Comme j'ai dit avant, soit on a du manque à gagner et que ça monte et on aura pris les profits. Et qu'ensuite on vienne retester cette zone et on re-rentre au même point d'achat, mais plus sereinement parce qu'on se dit que ça va repartir par le haut. Soit vous vendez, soit quelque chose ne va pas faire. Moi, je préfère vendre ici en espérant ça et re-rentrer ici en bas que patienter et penser qu'on peut faire ça. Je me suis fait beaucoup avoir là-dessus, donc je préfère vendre ici, faire une jolie tasse séance ou une énorme, comme vous voulez, épaule, tête, épaule inversée, que être trop grid et venir tenter de venir prendre le dernier move. On a le SRM, un petit peu même chose ici que le sol. On avait une belle pattern de continuation ici qui a été break par le haut, donc juste magnifique. Ça continue la hausse, donc le SRM, hein, j'en parlais depuis un certain temps quand on était tout en bas là. Laissons-le pousser, je pense qu'il peut encore nous montrer pas mal de choses le SRM, tant qu'il ne vient pas là-haut, hein, je pense vraiment, hein, il a de la puissance pour venir chercher. C'est top ici. On a le θ, donc le θ, petite pattern de continuation haussière, mais rien de très intéressant. On a passé cette EMA 200. Je ferai quand même assez attention aussi. Je pense qu'on peut clairement aussi avoir un petit retest sur ces anciens tops ici pour ensuite partir par le haut. Mais personnellement, j'ai rien dans θ. On a le VET qui finit par break cette grosse zone ici, donc cette grosse zone du support magnifique. On avait un petit canal, un petit triangle ici qu'on a break par le haut. Bon, bah, ça, c'était juste énorme. Ça a bien été break. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Breakout de cette grosse zone de support à l'époque. Donc on a fait résistance ici un petit moment. Maintenant, le mieux à faire, c'est d'attendre en fait un petit pullback de nouveau sur cette EMA 200 ou sur cette zone, sur les anciens tops vers la zone des 0,11. Un petit pullback là-dessus pour rentrer, mais en tout cas le VET est extrêmement bullish. Je pense que les prochaines zones, ça sera ici en haut vers la zone des 0,14 et on a la zone des 0,13.5. On a XTZ, même chose, donc j'avais partagé cette jolie analyse tout à l'heure. Donc voilà, on était là. Target les 11 $. Pour le moment, on a fait un magnifique breakout. Je pense que ça va continuer la hausse. On peut très bien envisager aussi un petit pullback, hein, c'est pas de refus. Mais voilà, on va attendre cette zone. Personnellement, c'est ma zone de vente ici, la zone des 11 $. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, mais assez intéressant en tout cas ce qui nous fait ici le BTC. J'ai presque l'impression qu'on a envie de repousser, même ici on s'est fait repousser largement, on a envie de pousser le cours vers le haut. Je voulais aussi vous informer, donc ce soir, pas de live. Demain, vidéo comme d'hab, mais par contre, je pense qu'il n'y aura pas de live. Il y aura un live lundi soir, en tout cas à 20 h et peut-être dans la journée. On verra tout ça sur le moment, mais voilà. Sachez que demain, pas de live. Et je vous souhaite du coup
un agréable samedi soir. On se revoit demain et excellente soirée. Ciao tout le monde. Crypto, million. Crypto, million. Crypto,